Il est chef de guerre, le président de la République. C'est lui le patron des armées, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui donne les orientations. Et il le fait là comme il l'a fait ailleurs. Et il considérait qu'il était urgent d'aller vite, d'anticiper, et que Tombouctou était un point urgent à prendre, et c'est ce qui a été fait. D'un strict point de vue technique, je dis bien technique, Tombouctou, à l'origine, n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais Tombouctou s'appelle Tombouctou, et c'est donc un symbole. Et la force du symbole, aussi bien vis-à-vis des djihadistes que vis-à-vis de la population malienne, que vis-à-vis du reste de la communauté internationale, est telle que le président dit « il faut que Tombouctou tombe ». Nous devons prendre Tombouctou. Le CPCO considère que la ville est prenable rapidement, mais avec des risques. L'évacuation médicale pourrait être ainsi difficile en cas de combat. Les services de renseignement divergent sur la présence ou non de 300 djihadistes dans le fief d'Aqmi. Serval s'adapte au jour le jour. Au Mali, l'ordre est donné de faire route vers la perle du désert. La plupart des hommes de cet immense convoi de centaines de véhicules ignorent leur objectif final. Ils savent seulement qu'ils doivent avancer aussi vite qu'ils le peuvent sur des pistes sableuses, parfois marécageuses, aux alentours du fleuve Niger. Le convoi est à la peine. Les hélicoptères vont parfois devoir guider les véhicules pour trouver la bonne piste.